voilà, nous partons à la société de chasse de Varennes dans le Tarn-et-Garonne. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard, ça va être très dangereux pour les postiers sur le matin. Donc il faudra qu'ils fassent très attention. Après, je pense qu'il va faire une différence de température entre le matin et l'après-midi d'une 21 degrés. Donc le matin sera bien pour faire le pied, mais après pour le lâcher, ça sera plus compliqué, surtout si les sangliers se trouvent assez éloignés du lancer. Bon, nous allons voir si on trouve donc des sangliers aujourd'hui sur la commune de Varennes. Qu'est-ce que c'est, Fleur? Hein, Fleur? C'est quoi, Fleur? Quand le brouillard est là, le gibier vous voit pas trop. Nous le rapprochons assez facilement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, il faut rentrer, allez. Allez, qu'est-ce que vous faites? Voilà ce qu'on appelle une souilla cervidée. Vous pouvez remarquer que la société en a pas mal. D'ailleurs on voit des traces qui se débinent, donc qui sont de début, de fin de nuit je veux dire. Regardez partout, les traces qui se débinent, on le voit dans la gelée. Fleur les marque.
pied. On a eu un collègue à nous, un chasseur qui nous a appelé comme quoi il a trouvé des mouchards. Alors comme vous pouvez voir, on en voit quelques-uns, des trous vraiment très profonds. Du coup, Fleur, elle nous a vanté juste ici et on va voir si le pied est bon. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, vous pouvez remarquer que les chiens arrivent très proches du buisson, enfin de la forêt, qui est vraiment très petit comme un mouchoir de poche. Ils ont été remisés ce matin, les sangliers avec Fleur. Et voilà, du coup, je vous laisse écouter le ferme qui va arriver juste après ça. Les sangliers ont pu être dérangés ce matin en faisant le pied parce qu'on a remarqué que plusieurs avaient coulissé, qui s'étaient recouchés à plusieurs endroits. Alors c'est pour ça que les chiens aboient, qu'on n'entend pas une super menée pour le moment. Voilà. Sur la vidéo, vous ne devez pas entendre les chiens parce que il y a un peu de vent et ils sont énormément plus bas que nous. Avec l'autre piqueur, nous on reste en haut. La vidéo a été mise au ralenti parce qu'on va apercevoir un chevreuil passer. Pour nous, il n'y aura pas de chien derrière car nous on fait uniquement sanglier.
un sanglier au bout du champ et là les chiens sont en train de mener le sanglier. Attention au bord d'Aveyron. Attention au bord d'Aveyron. Quand je me retourne, on va pouvoir apercevoir un sanglier qui nous passe juste derrière le dos. Et de nouveau, un autre sanglier qui nous passe juste derrière. Il y a un sanglier qui a été tiré au bord de l'eau et il a sauté à l'eau et du coup il est là. Et le posté, il va essayer de le rattraper. Il est là. Malheureusement, le sanglier n'a pas pu être attrapé car il a été emporté par le courant et le posté n'a pas voulu aller plus loin car il ne voulait pas risquer sa vie dans l'eau qui était très froide. Oui, on va voir maintenant s'il reste encore le gros mâle. On va faire un dernier lâcher. Bon, pour l'instant, il s'est tué deux sangliers, donc un mort, le tireur a tiré dans l'eau, ce qu'il ne faut jamais faire. Quoi, voilà, un sanglier, quoi, il a tiré au bord de l'eau, mais un sanglier perdu, on n'arrive pas à l'attraper parce qu'il y a de la profondeur et l'eau est très froide, elle est à 8 degrés. Et après, il en a blessé sûrement un autre. On ira voir où on appellera l'équipe adverse. Quoi. Et quoi, l'équipe du bord du Tarn, quoi, côté Tarn. L'équipe de Miars. Quoi, on va voir. On va voir comment ça se passe. Bon. Là, on relâche les chiens au même endroit qu'après, car on pense qu'il reste des sangliers parce qu'il y avait beaucoup de dégâts, donc on pense qu'il y en avait plusieurs. Et après, quand on a réclamé les chiens, donc juste avant, on a un sanglier qui nous est passé juste derrière. Attention au bord de l'Aveyron. Évitez de tirer dans l'eau, merci. Laissez passer si vous devez tirer dans l'eau.
Alors là, ils partent chercher le sanglier qui vient d'être tiré. Il a sauté l'eau encore une fois. Là, on part avec la chaîne de pied pour essayer de le retrouver. Voilà. Alors du coup, voici comment on peut perdre les sangliers quand ils sont tirés et qui coulent. Voilà. Oui, donc la chasse, j'ai voulu arrêter. Bon, on laisse sûrement le plus gros. Bon, on a repêché un sanglier dans une petite rivière. Puis on en a perdu un dans une brosse que, bien sûr, certaines personnes ne peuvent pas se pâtir et tirer dans des endroits où il vaudrait mieux les laisser passer. Bon, ce sanglier est perdu donc. On l'a vu, il flottait, mais bon, inattrapable. Et donc la première attaque se finit avec 3 sangliers de mort et un chevreuil. Et nous en avons levé à peu près entre 10 et 15. Et voilà. Là, on va filmer avec le drone un peu la chasse. La vidéo sera publiée dans la semaine. Allez, allez, on y va. Et de là. Attention à la ligne de bruit, attention au transport, tout ça, ouais. Attention, cochon. Ah bon? C'est parti vers le transport. C'est parti vers le transport. Sur la vidéo, vous pouvez entendre juste la menée. Les sangliers sont passés juste pas loin où on entendait marcher.
passé, pas de chien esquinté. La deuxième attaque, nous avons levé trois sangliers, nous avons tué 2. Donc tout s'est très bien passé. Bon, les chiens sont un peu fatigués parce qu'on les a fait chasser intensivement. On a fait 1, 2, 3, 4 lâchers. 4 lâchers. Ils ont traversé 2 fois l'Aveyron. Et voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout, comme je vous dis, de ne pas tirer dans l'eau et de contrôler les tirs qui sont en bordure de rivière et tout ça si les chiens abandonnent. Parce que souvent les sangliers sont au fond de l'eau, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Allez, bonne soirée à tout le monde.